Chers camarades, bonjour, bonjour, chers camarades, bonjour, bonjour. Chers camarades côte d'Ivoiriens, côte d'Ivoiriennes, amis et frères de la Côte d'Ivoire, j'aimerais m'incliner pour le mal que ces rebelles ont fait aux jeunes patriotes qui sont morts par milliers. Chers parents, la Côte d'Ivoire a opposé, la Côte d'Ivoire s'est vue opposer deux camps pendant la guerre post-électorale. On ne parle même pas de la rébellion de 2002. Nous parlons de ce qui s'est passé en 2010-2011. Chers parents, il y a eu plus de 15 000 morts dans cette petite période. Je dis bien, il y a eu plus de 15 000 morts. Regardez même, dans la seule ville de Djokwe, en tout cas à l'ouest, dans la seule ville de Djokwe, il y a eu plusieurs morts. Ils ont fait un massacre, ils ont tué les gens. C'est pour chers parents. Ils ont tué les gens. Alors moi, je pose la question à la CPI. Avant de chercher à pousser Poutine, là, moi, je ne vous comprends pas. Hein. Je ne comprends pas la CPI. Hein. Vous avez poursuivi un camp. Il y avait deux camps. Vous avez poursuivi un camp. Quand est-ce que vous allez poursuivre l'autre camp? Moi, souvent, je suis là. On fait des vidéos, on fait le combat. Non, Draman va tomber. C'est même plus une histoire de tomber. Oh, cravate, il faut rester tranquille. Depuis là, tu me fatigues. Oh. Quand est-ce que vous allez poursuivre l'autre camp? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, vous pensez et vous espérez que l'Afrique vous soutienne, que l'Afrique soutienne l'OTAN par rapport à Poutine. Et c'est vous qui poursuivez Poutine. Et Draman Ouattara, vous ne le poursuivez pas. Vous ne poursuivez pas celui qui a tué Kadhafi, Muammar Kadhafi. Vous ne le poursuivez pas. Si c'était Gbagbo Laurent, si c'était l'Afrique qui prenait la place de la France, et votre Kadhafi était mort là, les Gbagbo Laurent allaient partir à la CPI. Mais comme c'est la France qui est derrière la mort de Kadhafi là, vous n'avez jamais poursuivi ce salopard au long nez. C'est ça qui est la triste réalité. Donc moi je pose la question à la CPI. Vous êtes vraiment une cour de justice internationale? Vous êtes vraiment une cour pénale internationale? Parce que ça là, j'ai comme l'impression que vous êtes une cour pénale pour l'OTAN. C'est ça l'impression que vous me donnez. Les mêmes États-Unis, même si c'est mon pays, mais c'est la vérité, il faut dire. Vous avez voulu mettre vos nez dans une affaire bizarre là. Ils vous ont garant. Vous avez reculé. Donc pourquoi vous ne jugez pas X, vous jugez Y et vous laissez Z? C'est quoi ces histoires là? Donc moi je pose la question. Quand est-ce que la CPI va juger l'autre camp? Parce que peut-être que vous allez me dire, mais non, l'autre camp, ils sont au pouvoir. Donc, normalement, ce n'est pas bon de poursuivre quelqu'un qui est au pouvoir. On est d'accord. Là, je suis parfaitement d'accord. Puisqu'il y a un pouvoir, il y a l'immunité présidentielle, je crois bien. Donc, pour poursuivre un président, soit on le destitue d'abord, soit on l'enlève au pouvoir d'abord, par des marches, ou bien un soulèvement populaire, ou bien on le destitue, et puis, ou bien, voilà, et on le poursuit. Je suis d'accord. Mais Guillaume Soro qui se promène là, pourquoi vous ne le poursuivez pas? Puisqu'il n'est plus avec eux. Mais Guillaume Soro était le chef de la rébellion. C'est pas vous qui avez dit, et Gbagbo l'aura réitéré, vous avez dit que non, nous ne sommes pas là pour chercher à savoir qui a gagné les élections, qui ne les a pas gagnées. Nous sommes là pour chercher à savoir qui a tué les gens, c'est pas ça? Mais si vous voulez vraiment savoir qui a tué les gens et que ce n'était pas une histoire d'élection, le chef rebelle là, il n'est plus sur le parapluie de l'État de Côte d'Ivoire. Il se promène, vous pouvez le fixer, vous savez où il est dans les pays des Blancs là, vous ne l'inquiétez pas. Parce que la mer a sa main noire dedans. La France a sa main noire dans cette histoire. C'est pourquoi vous ne poursuivez pas Soro Guillaume. Sinon, voilà le Soro Guillaume ici, il était à l'hôtel du Golfe. Je vais vous le présenter, ces pays. Peut-être que vous êtes amnésique. Je vais vous présenter ça. Vous avez... Ça s'est bien passé là? Très bien. Alors, ça va? Mourou, ça va? Vous avez entendu? Alors, ça va, Mourou? Madame, lui que le chef rebelle salue là, qui s'appelle Mourou là, est-ce que vous savez ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire? Madame Bensounomé, c'est même plus qui est ce truc là-bas, ces pays. Mourou qui salue là, ce Mourou là, c'est lui qui a tué nos parents. Et leur patron, c'est-à-dire Koné Zakaria, Chérif Ousmane, l'Océanie, tout le MPCI qui était armé, surarmé. Hein? Je vais vous montrer quelques images ici dans mes archives CECI. Je n'ai pas commis ça au CECI parce que bon, les gens me découragent un peu, mais j'ai gardé ça ici. Je vais vous montrer un peu
les archives, s'il vous plaît. J'aimerais saluer aussi toutes les personnes qui sont membres de ma chaîne YouTube et qui me soutiennent. Vous êtes 7 personnes, je crois, vous avez souscrit. Il y a d'autres personnes qui ont souscrit concernant les amis du CECI. Voilà, je salue ici Andy. Voilà, je salue ici M. Anderson. Je n'ai pas dit son nom de famille, mais M. Anderson, merci. J'ai reçu votre mail et je vous ai répondu. Je vous ai même donné le lien direct pour adhérer au groupe secret CECI, la réflexion, donc pour nos projets futurs. Merci beaucoup, mon frère. On va poursuivre. Je vais montrer ici quelques images. Je vais montrer quelques images. Oh, où j'ai mis ça? Je ne sais même plus où j'ai mis ça. Quelques images. Madame, voici les gens qui ont tué nos parents. Voici les gens qui ont tué. Bamba Kassoum. Lui là, c'est eux qui ont tué nos parents. Il était le chef de guerre. Et il était proche d'Ibé. Il a été tué par Soro Guillaume, par Mobio et puis par Chérif Ousmane. C'est les trois là qui se sont mis ensemble pour tuer ce monsieur-là. Mais c'est un rebelle. Voilà, vous dites que vous êtes Cour pénale internationale. C'est quand est-ce que vous allez poursuivre ces gens-là? Quand est-ce que vous allez... Voilà, voici Chérif Ousmane, très fier de lui. Voici Chérif Ousmane. C'est ceux-là qui ont tué nos parents. Quand est-ce que vous allez les juger? Voici des rebelles, des soldats rebelles en train de tirer sur des positions loyalistes. Les voici. Vous voyez des armes qu'ils ont utilisées dans un pays qui n'est pas en guerre. Hein, regardez les armes qu'on utilise, comme si on est en guerre avec un autre pays. Regardez les armes qu'on utilise. Regardez les armes, s'il vous plaît. Ils sont allés tirer sur des positions loyalistes, sur des gens qui ont prêté serment pour défendre leur pays. Donc moi je me pose la question, madame, ces pays, vous n'avez pas vu ça là? La main de cette femme a été amputée. Je ne sais pas si on voit bien même. La main de cette femme a été amputée. Les rebelles, quand les rebelles arrivent dans les villages, ils demandent aux gens, tu veux, ils prennent l'enfant de la dame et ils demandent à la femme, tu veux qu'on tue ton enfant ou on te coupe le bras? Mais pour une bonne mère qui peut se sacrifier pour son enfant, elle dit, vous pouvez couper mes bras, ne tuez pas mon fils. Et il demande encore, tu veux manche longue ou manche courte? Elle a sûrement choisi manche longue. Parce qu'au moins, cette partie sera encore là avec elle. Elle peut prendre pour attraper certains objets. Mais si elle prend manche courte, ça sera compliqué. Elle a choisi manche longue. Voilà manche longue qu'on lui a donné. Ils ont coupé cette partie-là. On peut faire ça à un être humain? Ces pays, est-ce qu'on peut faire ça à un être humain? Et avec ça, vous voulez qu'on vous apporte du crédit? Vous voulez que les pays africains vous apportent du crédit? On ne va jamais vous respecter, on ne va jamais vous apporter du crédit. Parce que vous êtes une justice diabolique, vous n'êtes pas une justice internationale. Quand est-ce que vous allez poursuivre les auteurs de ça là? Ceux qui ont coupé les mains de nos parents. J'ai montré quelque chose ici. J'ai peur que YouTube me sanctionne. C'est pourquoi je n'ai pas montré certaines choses ici. J'ai peur que YouTube se fâche. YouTube me sanctionne. Donc moi souvent il me pose la question. Quand est-ce que... Non, ça on ne peut pas montrer. Ça c'est trop sanguinaire. Hein? Ça aussi on ne peut pas montrer. Madame, regardez ici. Ils ont tué quelqu'un dans le bunker de Gbagbo Laurent. Lui, il est venu au travail. Il est venu travailler, il travaille à la présidence. Il est venu travailler pour son président. Et on l'assassine. Pourquoi? Quand est-ce que vous allez venir venger le sang de ce monsieur dans lequel il est couché? Il baigne dans son sang. Madame. Hein? Voici les rebelles. Voilà les choses avec lesquelles ils nous ont tués. Des couteaux, des revolvers, des trucs qui nous ont tués. Ça, c'est un élément du MPCI. En 2002, lisez très bien en haut là. MPCI 2002. Ça, c'est un élément de MPCI de Guillaume Soro. Et c'est eux qui ont tué nos soldats. Voici un soldat ivoirien qu'ils ont macheté le visage. Des gendarmes ont été égorgés à Boaké. Vous avez tous les dossiers. Vous êtes plus renseignés que moi. Vous avez un bureau à Abidjan. C'est pas parce que vous ne pouvez pas les poursuivre. Mais vous n'en parlez même pas. Et le temps passe, vous n'en parlez pas. Et les gens ont fait un 4e mandat, vous n'en parlez pas. Au moins poursuivez Guillaume Soro. Il était le chef de la rébellion. C'est lui qui a donné l'ordre pour qu'on tue Désiré Tagro. C'est lui qui a donné l'ordre pour qu'on tue nos parents, les jeunes patriotes, nos frères qui sont levés pour se battre. Vous êtes une justice internationale. Vous avez mis votre nez dans notre histoire. Dans notre histoire. Vous avez jugé un camp. Quand est-ce que vous allez juger l'autre camp? Chers Africains, on doit boycotter la CPI. On doit boycotter la CPI. On doit poster leur logo là, et puis on doit barrer dedans comme ça en rouge. Il faut prendre les réseaux sociaux, boycottons la CPI. Je vais lancer un appel à
tous les cyberactivistes pro-Gbagbo. On doit demander des comptes à la CPI. Ils ont jugé notre leader. On pouvait le condamner à perpétuité. On pouvait lui donner 30 ans de prison. Il avait déjà 70 et quelques. Si on lui donnait 30 ans, il allait mourir en prison. C'est par la grâce de Dieu qu'il est sorti de là et par notre soutien. Maintenant qu'il est sorti de là, on ne doit pas baisser la garde. On doit rappeler à la CPI. Si on fait beaucoup de vidéos, beaucoup de publications, ça peut attirer leur attention. Ils doivent juger notre camp, chers parents. Nos parents sont morts. Les gens sont trop morts, chers parents. Les gens sont trop morts. Regardez ce monsieur, voici un rebelle ici. Quand est-ce que vous avez les visages? Vous avez les détecteurs de visage. Vous avez ce qu'on appelle, comment on appelle ça même? Il y a des trucs, les techniques là. Vous pouvez prendre, vous tapez sur Google, toutes les images sont versées là-bas. Vous pouvez prendre et puis essayer de lancer les mandats d'arrêt pour juger les rebelles. Vous ne les jugez pas. Vous ne les jugez pas et ce n'est pas bien. Donc je me pose la question. Souvent je me pose la question puis je ne comprends pas. Hein? Voici un rebelle ici. Hein? Vous avez jugé notre leader. Quand est-ce que vous allez juger aussi l'autre camp? Quand est-ce que vous allez juger Guillaume Soro? Guillaume Soro il n'est plus au pouvoir. C'est un citoyen lambda. D'ailleurs même c'est un wanted. C'est un citoyen recherché. C'est un citoyen condamné. Mais la France vous dit de ne pas faire ça. Parce que la France cotise pour vous. Et la France est alliée aux États-Unis. Et vous savez quel poids les États-Unis représentent dans votre soi-disant ces pays-là. C'est pourquoi vous ne voulez pas juger l'autre camp. Et vous avez pratiquement oublié le dossier. Mais on va faire des pétitions le jour qu'on viendra au pouvoir. Vous allez les juger forcés. Vous ne voulez pas, vous allez les juger forcés. Donc, chers Africains, chers patriotes, je voulais simplement, j'ai fait cette vidéo juste pour vous rappeler que ce pays-là n'est pas crédible. Elle n'est pas crédible. Elle n'est pas du tout crédible. C'est pourquoi elle ne peut même pas prendre ses responsabilités. Vraiment, ça me fait mal quand je vois que l'autre camp ne sera pas jugé par la CPI. Mais tôt ou tard, on va faire le combat pour que justice soit faite. Je pense que Dieu va nous aider pour que justice soit faite. Chers parents, je suis Herman le Patriote. À très bientôt pour la suite des débats politiques. Je vous remercie.